Bonjour, bonjour mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui et base personnelle. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue pour vous si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne. Je vous présente un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici. En général, ici on parle au sujet de métaphysique, au sujet de feng shui, au sujet de Bazi, astrologie chinoise, mais aussi à tout ce qui est lié aux énergies, notamment comment on peut harmoniser les énergies dans notre vie, dans notre maison, ou bien tout simplement grâce aux techniques, grâce aux rituels spécifiques, en respectant les cycles de la nature, lunaire, de la terre, etc., etc. Donc vous trouverez beaucoup de choses intéressantes. Mais aujourd'hui, donc justement, on va parler au sujet de rituels d'offrande pour déité du bonheur et déité de la richesse. Je partage assez souvent ce rituel parce que je l'aime beaucoup personnellement. Je le pratique tous les jours parce que c'est très simple à faire. Même si on n'a pas le temps dans la journée, on peut toujours trouver 5 minutes le matin ou bien même le soir pour le faire, ce rituel, et se concentrer sur notre intention pour justement augmenter nos chances pour réussir et obtenir ce qu'on a besoin ou ce qu'on souhaite dans notre vie. Donc, si vous suivez déjà pendant longtemps ma chaîne, vous savez comment ça se passe, comment on va honorer les énergies de bonheur, de richesse chez nous. Pour vous, si vous êtes pour la première fois ici, je fais un petit rappel. C'est un rituel qui existe depuis des millénaires. Il est plus connu sur nombre de l'accueil de Dieu de la richesse pendant les festivités de l'an chinoise en Asie. Mais sachez que c'est vrai que c'est pas qu'une fois par année que cette énergie qui va entrer dans la maison, mais c'est chaque jour. Il y a aussi la possibilité de l'accueillir depuis une direction spécifique, parce que comme pour l'année déité de la richesse, par exemple, il a une seule direction. Donc, on doit faire voilà, la table, ou voilà, accueillir avec beaucoup de bruit, des pétards, etc., etc. Et chaque jour, on va aussi avoir une direction spécifique, d'où cette énergie, elle va rentrer chez nous. Donc, depuis cette énergie, depuis cette direction-là, on doit l'accueillir comme si vous imaginez une petite portail énergétique, même si vous avez une mur depuis dans cette direction. Donc, on va mettre les offrandes. Donc, c'est quelque chose qu'on va offrir à nos invités, les énergies, qui vont les voir, ils vont se comment dire, ils vont rester chez nous parce qu'ils vont être, ils vont se sentir bien parce que nous on va les accueillir parce qu'encore une fois, on sait à quel moment, depuis quelle direction cette énergie elle va rentrer. Donc on va les honorer, on va les accueillir chez nous, on va les donner des petites friandises, les choses comme ça, et comme ça les énergies elles vont être bénéfiques, très propices pour nous. Ils vont nous donner sa bénédiction. Donc, c'est très simple. On doit prendre un petit plateau. Moi, je préfère prendre un plateau. On va prendre une petite tasse vide. On va remplir avec de l'eau. Ce sera plutôt le thé vert. Et là, on va mettre à côté soit, par exemple, les petits gâteaux au chocolat que j'ai ici. Je ne les ai pas ouverts. Ou bien, par exemple, les petites chips de banane que j'ai préparées, des petites noix, etc., etc. Et je mets aussi à côté du miel, parce que du miel, c'est un aliment qui est très aimé par toutes les énergies, par tous les esprits bénéfiques pour nous. Et ce petit plateau d'offrande, on va mettre vers le mur plus qui voisine plus avec l'extérieur. Ça peut être aussi, par exemple, le mur qui voisine avec l'appartement de vos voisins, de votre voisin, par exemple. Ou bien, si c'est une maison, bah, ça va être voilà, le mur qui donne à l'extérieur. Donc, on va le positionner et pendant la journée, on va penser ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'on aimerait bien résoudre comme problème dans notre vie. Si c'est lié avec le bonheur en général, on va demander aux esprits, aux énergies de nous aider de résoudre notre problème. Si c'est lié avec les questions financières, on va aussi décrire plutôt notre situation et sans
sans les obliger de nous aider, de demander tout simplement de nous aider aux mesures de possible. Et au fur et à mesure des jours, quand vous faites ce rituel, vous allez voir que les problèmes ils commencent de devenir plus petits et vous allez les résoudre plus ou moins plus facile que d'habitude. Voilà, donc c'est comme ça qu'on demande aux énergies de l'assistance, de l'aide. Je vous montre encore une fois comment faire pour trouver la direction que je vais vous citer pour chaque jour. Ça va être une direction différente. Donc, imaginons, là, c'est votre maison ou l'appartement. Ça peut être l'appartement comme ça, il manque ici, c'est pas grave. On va mettre deux lignes diagonales, on va se positionner au centre de notre maison. On va prendre un smartphone avec notre boussole, à l'application de boussole dans nos mains, et on va chercher la direction qu'on doit trouver pour accueillir les déités de richesse. Par exemple, s'il s'agit de direction de, je sais pas, de l'Est, donc on va être positionné ici et le smartphone il va nous montrer l'Est ici. Donc le mur qui va donner plus vers l'extérieur, l'endroit ici, ça va être l'endroit où on va poser nos offrandes pour accueillir le déité du bonheur ou de la richesse. Voilà, donc ça c'est très très simple, il n'y a pas de souci. Si par exemple vous avez un appartement où il y a un manque d'un secteur et vous êtes au centre toujours, vous cherchez, je ne sais pas, le nord-est et ça tombe ici, et bien vous mettez les offrandes ici, il n'y a pas de souci. Donc là, ce n'est pas un problème. Donc vous trouvez le mur qui va donner vers l'extérieur, plus vers l'extérieur. J'ai souvent aussi des questions quand ça tombe dans les toilettes, par exemple. Donc si ce sont des toilettes, par exemple, vous avez les toilettes ici, des WC, et bah, vous cherchez la direction du, je sais pas, du sud. Donc vous devez être là. Donc vous arrêtez aux portes de toilette, tout simplement, ou vous cherchez les positionner ici. Ici, c'est toujours la direction du sud. Là, tout ça, c'est le sud. D'accord? Donc, si c'est à côté des toilettes, on préfère de mettre quand même vers le mur extérieur. Si le sud, il va prendre toutes les toilettes, la direction qui va prendre toutes les toilettes, donc on va les positionner ici. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez toujours choisir votre salle de séjour. Par exemple, vous avez la salle de séjour ici. Pareil, vous vous positionnez au centre de salle et vous cherchez la direction du sud et vous positionnez les offrandes. Mais je vous préviens, ça ne va pas être aussi efficace. Donc, vaut mieux de choisir le périmètre général de la maison ou de l'appartement parce que les énergies sont générales, donc elles vont rentrer vraiment de l'extérieur. Donc si c'est la salle de séjour et vous avez déjà une pièce ici, bah, vous imaginez que bah, l'énergie va rentrer quand même d'ici, donc elle va rentrer dans la salle de séjour pas avec toute sa force. Donc voilà, vous pouvez le faire une fois de temps en temps si vous avez vraiment le manque de secteur ou bien vous avez une pièce où vous ne voulez pas faire l'activation des WC, voilà, ou une autre pièce où vous ne pouvez pas faire l'activation. Donc ça, ce n'est pas un problème, vous pouvez toujours faire ça dans la salle de séjour pendant une journée quand c'est nécessaire et après continuer avec le périmètre général de la maison. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Et maintenant, mes chers amis, je vous invite de bien noter les dates et les directions pour notre déité de richesse, déité de bonheur. Qu'est-ce que c'est encore une fois? L'énergie du bonheur, c'est plutôt la bénédiction en général pour l'état de bien-être général. S'il y a la tristesse, s'il y a le sentiment de injustice, s'il manque la santé, s'il manque l'harmonie dans les relations, tout ça, on va accueillir les énergies du bonheur en général. Si c'est les questions financières, c'est des problèmes de finances, des stagnations dans les affaires, et des choses qui sont liées avec de l'argent, vous faites les offrandes plutôt aux énergies de la richesse, depuis la direction où il va venir. Donc,
Mais quand même, vous pouvez faire les deux en même temps, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie, si vous avez la motivation, donc faites ça et ce sera très très bien. On va commencer par donc le 13 octobre. 13 octobre avec le bonheur qui va venir depuis le nord-est et la richesse qui va venir depuis le sud-est. 14 octobre, le bonheur depuis nord-ouest et la richesse depuis sud-est. 15 octobre 2023, le bonheur il va rentrer chez nous depuis sud-ouest et la richesse depuis l'ouest. 16 octobre, le bonheur qui va rentrer depuis le sud et la richesse depuis l'ouest. 17 octobre, le bonheur il va rentrer depuis le sud-est et la richesse depuis le nord. 18 octobre, le bonheur depuis nord-est et la richesse depuis le nord encore. 19 octobre, le bonheur en général, ça va rentrer chez nous depuis le nord-ouest et la richesse depuis la direction de l'est. 20 octobre 2023, le bonheur il va rentrer depuis le sud-ouest et la richesse depuis l'est. Et je vais finir avec 21 octobre 2023. Le bonheur, il va rentrer depuis le sud avec l'énergie de la richesse depuis la même direction, depuis le sud. Donc, vous pouvez mettre un seul plateau pour les deux énergies. Il n'y a pas de problème. Le sud, 21 octobre, ça va être très, très bien. Voilà, mes chers amis. J'espère que ça va vous augmenter beaucoup de choses positives dans votre vie. N'hésitez pas d'écrire vos commentaires et de partager votre expérience parce que je sais que vous me partagez personnellement les expériences quand vous faites les activations personnelles, par exemple, ou les activations de déité du bonheur ou de richesse. Ça me fait très plaisir, mais je respecte beaucoup votre vie privée, donc je ne le partage pas sur Instagram, par exemple, comme ça. J'ai beaucoup d'exemples et je suis très, très, très contente pour vous et pour moi, pour que je puisse partager avec vous ces informations utiles qui peuvent vraiment aider à vous améliorer votre vie. Mais n'hésitez pas de partager vos expériences aussi en bas sous forme de commentaires. Comme ça, les autres, ils peuvent avoir l'inspiration et puis aussi de commencer de pratiquer tout simplement ces rituels, ces gestes simples énergétiques qui peuvent nous aider aussi d'améliorer notre vie, d'avoir plus de chance et de nous protéger des choses négatives. Je vous remercie pour votre attention, pour vos likes aussi. C'était votre maître en Feng Shui, Olga Like Ivan. Et à la prochaine dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.